Aujourd'hui, CLA-TV a 11 ans. 11 ans de croissance ininterrompue, envers et contre tout. 20 540 émissions ont été produites bénévolement, pour vous. Cela représente un programme de diffusion de 207 577 minutes. CLA-TV, 87 langues, une seule chaîne. CLA-TV est né du mouvement pour la paix OCG et est géré chaque année avec des milliers d'heures de précieux temps libre. Comment pouvez-vous faire partie de ce mouvement mondial de paix et d'information? Comment pouvez-vous soutenir CLA-TV de chez vous sans trop d'efforts? Ne vous inquiétez pas, CLA-TV ne vous tire pas l'argent de la poche. Regardez la présentation de Loïs Sazek, la fille du fondateur de l'OCG et de CLA-TV, Ivo Sazek, et découvrez comment vous pouvez soutenir CLA-TV. La directrice de production de CLA-TV montre d'où vient CLA-TV, où va CLA-TV et lance un appel. Vous êtes la clé pour que ce travail important parvienne jusqu'aux extrémités de la Terre. Bonjour chers amis d'ici, de près et de loin, et aussi les amis de l'OCG. Quel mouvement de paix merveilleux. Moi, j'aime l'OCG. Je suis la fille du fondateur de l'OCG CLA-TV, Ivo Sazek, et je voudrais à la fin de cette journée vous donner un bref aperçu de ce que nous avons déjà fait avec ce mouvement international pour la paix, OCG, CLA-TV, et quels sont encore nos autres objectifs. Je vous montrerai également comment vous pouvez passer de 0 à 100 à l'heure, sans grands efforts, et faire partie de ce mouvement international pour la paix, c'est-à-dire là où vous vous trouvez actuellement. Mais regardons cet homme-ci. Lui, il a reçu le prix Nobel de la paix. Il a développé la marine de guerre. Il a plaidé pour l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Il a également plaidé pour une entrée en guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il a renforcé l'économie de guerre britannique grâce à des crédits américains. Cet homme également a reçu le prix Nobel de la paix. Il a bombardé le Cambodge, il a étendu la guerre jusqu'au Vietnam, et la responsabilité pour le putsch au Chili lui revient également. Il a également donné le feu vert à l'invasion du Timor oriental par l'Indonésie et pour l'assassinat de milliers d'opposants après le coup d'État militaire en Argentine. D'ailleurs, il aura 100 ans la semaine prochaine et nous diffuserons une émission révélatrice à son sujet. Nelson Mandela a fondé la branche militaire de l'ANC qui a commis 57 attentats à la bombe en une seule journée. C'était un résistant prêt à utiliser la violence. Il s'est livré à des activités terroristes et il a préconisé les attentats même pendant sa détention. Et il reçoit le prix Nobel de la paix. Tout comme Obama, qui a fait la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie, il a bombardé la Libye, a soutenu la destruction du Yémen sous la direction de l'Arabie Saoudite. Il est également connu comme le président des drones, car il est responsable de 1000 meurtres au Pakistan, au Yémen, en Somalie et en Libye. Et cet homme-là, lui, il a fait la guerre dans son propre pays et a également reçu le prix Nobel de la paix. En revanche, Ivo Sazek, qui s'engage depuis 46 ans pour la paix, vraiment, dans le monde entier, qui offre tous ses services et le matériel gratuitement et qui a sauvé la vie de milliers de personnes avec l'OCG et CLA-TV. Et depuis toujours, il est massivement attaqué, dénigré, calomnié et persécuté. Et je vous montre maintenant en bref comment l'OCG puis CLA-TV ont été et sont toujours persécutés par les médias, le FSK, les directions de l'éducation, les grandes entreprises et les politiciens d'élite. Et c'est toujours le cas.
Rien que pour les attaques de hackers organisées de manière professionnelle contre l'OCG et CLATV, des millions ont été investis. Mais nos informaticiens ont pu résister à ces attaques qui ont duré des mois grâce à une habilitation surnaturelle. Ils ont travaillé jour et nuit. Mais notre canal Instagram est toujours occupé par des pirates. Notre canal Facebook et notre canal YouTube ont été bloqués et nous avons été exclus de ces plateformes. Pourquoi? Parce que régulièrement, nous faisons exploser la barre des millions. Et lorsque, par exemple, sur Facebook, nous avons atteint jusqu'à 500 000 personnes par jour, c'était la même chose pour Vimeo, Twitter, Instagram. Et CLATV a été supprimé de la recherche Google. Mais cette exclusion ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Déjà lorsque nous jouions en famille, le mendiant du château comme petit théâtre, nous étions calomniés. Nous avons chanté des chansons sur la paix et contre la guerre et les conflits lors de tournées à travers l'Europe. Là, les médias nous ont également poursuivis. Je ne connais rien d'autre depuis mon plus jeune âge. Toujours contre papa. Bien que je le considère depuis tout petit comme une personne absolument pacifique et aimant la paix, il est même arrivé qu'un oiseau se pose sur son pouce alors qu'il tenait ainsi ses mains en l'air pendant qu'il priait. Le problème avec cet assaut médiatique à grande échelle était que nous étions ainsi complètement coupés du peuple. Donc le peuple, vous voyez ici cette ville, et vous voyez, suite à cet assaut, le peuple est séparé de nous et tenu à distance. Les médias abreuvent les gens jour et nuit et sont même financés par les gens. Oui, ainsi sont ces rapports de force. Humainement parlant, il est impossible de faire bouger les choses. Quelle est notre résistance sous ce bombardement permanent? Ça, c'est notre attaque, notre résistance. Ça, c'était l'invitation à la réunion des amis, à la journée des amis. Depuis le début de ce travail pour la paix, nous nous sommes toujours adressés personnellement aux gens. Et nous les avons, par exemple, invités à nos rencontres annuelles de journée d'amis. Celles-ci existent en effet depuis le début. Ici, personne ne venait encore. Nous étions qu'une poignée. Et moi, j'étais dans le ventre. En 1996, il y avait déjà 4 invités. Nous n'avons même pas pris de photos correctes. Puis, il y a eu 20 invités, 150 invités, 600 invités, 750, 1000, année après année, il y en a de plus en plus, 1700, 2000 invités. Bien que la plupart réagissent encore de manière négative aux invitations parce qu'ils ont été marqués négativement par les médias. De plus en plus de gens rejoignent notre mouvement pour la paix par des contacts personnels. Et nous arrivons à 3000 invités. Puis, les grandes manifestations ont été bloquées pendant la période Covid et on a continué en ligne. Là, on a atteint 25 000 personnes. Et puis, on voit ici combien de personnes cela représente s'ils étaient dans un stade. Tous ces invités n'auraient pas eu de place dans une seule salle. Après, on a eu 106 000 invités, 150 000, puis 225 000.
Avec les années, année après année, ça monte. 522 000 après. Cela représente déjà plusieurs stades. 853 000. Bien que les médias diffament sans cesse Papa et l'OCG. Mais on remplit des stades entiers lors de ces discours en ligne, jusqu'à plus d'1 million. Nous comparons cette émission de Papa avec le journal qui a le plus grand tirage en Suisse. Puis aussi, on le compare au journal le plus diffusé d'Autriche. Et on le compare au journal le plus diffusé d'Allemagne. Je tiens toutefois à préciser que dans le chiffre 1 million, 135 224. Là, les téléspectateurs du réseau câblé ne sont pas inclus. Les opérateurs du réseau câblé EasyCase nous écrivent « L'émission quotidienne du soir de CLA-TV est diffusée dans plus de 4,3 millions de foyers via le réseau de distribution allemande d'EasyCast. Parmi eux, de nombreuses communautés d'antennes et de réseaux câblés qui reçoivent directement des chaînes de télévision des systèmes de diffusion EasyCast. Si vous êtes raccordé au réseau câblé RENIC, vous pouvez recevoir CLA-TV 24 heures sur 24. Donc, nous sommes donc rapprochés du peuple, nous nous sommes rapprochés du peuple toujours plus, malgré les diffamations. Il y a 10 ans, nous touchions 5000 personnes par jour. Et aujourd'hui, ce sont déjà 260 373 personnes par jour. Un plus de 5028%. Dans le même temps, le journal Bild-Zeitung a perdu 1 340 000 tirages. C'est une baisse de 45%. Donc, on voit, nous montons, donc, malgré les calomnies. Et eux, ils descendent. Un coup d'œil sur les journaux autrichiens pendant la même période, c'est-à-dire de 2013 à 2022. Une forte baisse, comme un toboggan à plusieurs voies. Parce que ça reste encore plus bas. Comparons maintenant les vues quotidiennes sur CLA-TV avec les tirages quotidiens de journaux connus, pour un peu sentir quels sont les miracles qui ont lieu jusqu'ici. Nous, on le compare au grand journal NZZ en Suisse, ou le journal Tageszeiger, ou le journal Frankfurter Allgemeine, ou le journal Die Welt. Donc, malgré les attaques massives, des vents opposés turbulents, c'est comme des ouragans vraiment. Malgré tout ça, nous montons en flèche. Mais si nous additionnons tous les journaux et toutes les chaînes de télévision avec leur tirage et leurs vues, qui continuent d'influencer le peuple dans le monde entier et de lui faire tourner la tête avec des mensonges, de fomenter des guerres et de distribuer leurs faux prix Nobel de la paix, nous arrivons encore à des milliards qu'ils influencent potentiellement. Et maintenant, ça devient intéressant. Maintenant, on passe de la rétrospective à ce qui est actuel. Et parce qu'ils ont attaqué ce mouvement de paix, leur destin est qu'ils périssent tout entièrement. Et ce, dans le monde entier. Parce que c'est comme ça chez Dieu. Et ça, c'est le point crucial, chers amis. Ça, c'est seulement possible ensemble. C'est la fusion des forces. Papa, il a dit, on peut seulement vaincre ces forces ensemble. Et c'est un miracle que Dieu nous ait sauvés à travers toutes ces attaques massives, ces boycotts et ces persécutions. Il nous a même fait grandir. Nous avons même progressé dans la traduction des langues et nous sommes avancés dans les pays. Et c'est là que le bas blesse. Tous ces médias allemands, suisses, autrichiens qui nous ont attaqués sont unilingues. Mais CLA-TV diffuse actuellement dans 50 langues activement. Nous atteignons donc potentiellement tous ces pays du monde dès maintenant.
Il existe même des émissions en plus de 80 langues sur la TV, mais toutes les langues ne sont pas encore actives. Quelques traducteurs, comme par exemple pour le finnois, ils ont perdu courage. Par exemple, le traducteur, il a arrêté. Le hindi non plus, on l'a pas. Mais si vous connaissez des traducteurs, dites-le nous. Ensemble, on peut percer. Mais cette internationalité nous distingue aussi de tous les autres mouvements de la vérité. Chez nous, la graine a été semée pour que nous puissions pénétrer dans le monde entier. Nous avons le potentiel pour percer au niveau international. N'est-ce pas? Oui? Vous êtes d'accord? Mais nous n'y arriverons pas seuls, chers amis. Nous sommes souvent très occupés par la production, mais notre objectif commun est d'atteindre ensemble le milliard de personnes et que toute cette merde du mainstream soit complètement vaincue. Et un signe est que nous avons déjà 235 pays du monde. Nous avons 235 pays du monde viennent voir nos émissions. Même si l'ONU n'en reconnaît que 195, notre système statistique n'en tient pas compte. Il a ignoré cela. Sinon, quelqu'un m'écrit, va me faire un mail en disant « Lois, il n'existe pas autant de pays. » Si. Mais comment allons-nous faire pour passer dans le domaine des milliards de vues? Quel est le secret qui nous a permis de passer de 0 à 1 million? J'ai lancé une étude à ce sujet au début de cette année. En effet, depuis 11 ans que je dirige la production et la coordination de CLA TV, j'ai fait une expérience. Une émission a beau être bonne. Elle ne monte pas simplement en flèche sur CLA TV parce qu'elle est particulièrement bonne ou bien produite, mais toujours et uniquement parce qu'une personne regarde l'émission, elle est touchée par l'émission et puis elle transmet cette flamme d'enthousiasme. Et plus de personnes font cela en même temps, plus une émission a de l'impact. Si une émission a des millions de vues, des centaines de personnes l'ont partagée, envoyée, téléchargée et en ont parlé sur la plateforme. Ils ont parlé de cette émission, ils ont téléphoné, etc. Ça a toujours à voir avec le feu que quelqu'un a pour une cause. Rien ne se fait tout simplement comme ça. Et l'émission elle-même ne peut pas se propager. Impossible. De la même manière, aucun invité ne vient à une réunion, à une journée des amis s'il n'est pas invité. Si nous inscrivons la date de la journée des amis 2023 sur notre page d'accueil, voilà, on le met, alors il n'y aura pas un seul invité qui viendra. Un jour peut-être, lorsque 8 milliards de personnes seront devenues des fans d'IFO, alors là, ils iront voir l'image et il y en aura qui viendront. Vous comprenez, on n'est pas encore arrivé à cela. Revenons à mon étude. Donc depuis 2-3 mois, nous avons en tant qu'OCG mis l'accent chaque semaine sur une émission en particulier. Nous appelons une telle émission un boulet de canon. Parce que plus il y a de gens qui développent une étincelle, plus il y a de puissance. C'est comme le principe de boule de neige. On a donc prévu, si possible, de regarder l'émission boule de canon, et ensuite, une fois qu'on était enflammé par cette émission, on a transmis le feu. Que ce soit par mail, par téléphone, par télégramme, de bouche à oreille, ou partagé sur d'autres canaux ou lettres, peu importe, le feu a été transmis et le résultat est phénoménal. Depuis février, 4 émissions boulet de canon
ont dépassé les 2 millions de vues. L'année dernière, aucune émission n'avait dépassé les 2 millions de vues. Dans le court laps de temps de l'étude, 8 émissions ont dépassé le million. L'année dernière, nous n'en avons eu autant qu'en l'espace de 12 mois. En moyenne, une émission normale a eu, pendant ce temps, 127 000 vues pendant la période de l'étude. Une émission Boule de canon a en moyenne 980 000 vues, soit un plus de 671%. Pourtant, chaque individu penserait en lui-même « Ce n'est pas moi qui va faire la différence, je ne connais que quelques personnes » ou « Je n'ai envoyé que à celui-ci ou à celle-là ». Mais ensemble, nous avons atteint 31 millions de vues pendant la période de cette étude. Une flèche enflammée, envoyée au bon moment à la bonne personne, cela peut déclencher un incendie énorme. Ainsi, une jeune océgéenne a par exemple diffusé cette émission de Ron Johnson. Elle avait le feu en elle pour ça. Elle a prié Dieu que je perce dans les pays, dans les nations avec cette émission. Et au bon moment, elle a envoyé la bonne flèche et ça a déclenché que 600 000 anglophones ont pu voir cette émission. Au bon moment, elle a fait. Elle a mis le feu dans les gens. Et puis un autre, au bon moment, l'émission CLA TV, Concert Turbo, après vaccination contre le Covid, est arrivée chez un utilisateur de TikTok. Lui, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a peu de vues sur sa petite chaîne. Il a une flamme, il a transmis cette flamme de cette émission CLA TV et ainsi 1 200 000 personnes ont reçu cette émission. L'émission, toute sa longueur. Et il a juste transféré aux autres. Son canal n'est vraiment pas populaire, mais l'émission maintenant sur son canal, celle-là est devenue populaire. Puis, à nouveau au bon moment, un opérateur parlant l'espagnol a reçu l'émission CLA TV qui s'appelle Géant de l'info. C'est papa qui l'avait faite. Et puis, il a transféré cette émission et elle a été diffusée près de 463 100 personnes espagnoles, alors que ces autres vidéos ne comptent que quelques centaines de vues. Il en a été de même pour cette émission en langue allemande. Il a eu 300 000 vues, alors qu'il n'a que peu de vues sur ses autres vidéos. Alors que oui, il n'a normalement pas beaucoup de vues. C'est pour ça que je vous dis, nous, on a ces bons contenus, nous, on a cette dynamite, nous avons la vérité, nous avons le dévoilement, nous avons la lumière. Et ce sont les émotions qui vont percer, qui percent. Ce sont tes émotions personnelles et ce sont mes émotions personnelles. Alors que pendant que les médias ont leur public et leur argent, nous devons nous battre pour chaque spectateur, pour chaque abonné, nous devons lutter. Il en va de même pour nos spectateurs de OCG Live, nos lecteurs de circulaires et nos abonnés à la newsletter. Parce que je vous ai montré donc cette image, nous sommes coupés du peuple. Mais pour chaque invité, pour la journée des amis, nous payons un lourd tribut. Car les vents contraires sont toujours très très forts. Mais un jour, nous percerons totalement. Bientôt bientôt, de plus en plus de spectateurs fuient la bouillie du mainstream. Et nous réveillerons même le dernier mouton endormi. Est-ce que tu es de la partie?
Ce n'est qu'avec vous, chers amis, ensemble. Vous voyez ici cette fontaine. Vous qui n'êtes pas constamment sous le feu des médias, c'est comme ça que nous réussirons avec vous à percer complètement, et cela sans le soutien des grandes plateformes et des médias ainsi que YouTube et Facebook, et sans l'aide des médias. Par exemple, CLA-TV a été exclu de Twitter. Et il y a 2 semaines, j'ai découvert par hasard que l'émission 763 célébrités mortes après le vaccin Covid avait été téléchargée 218 fois sur Twitter par des gens du peuple, en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Twitter nous a exclus et maintenant nous y sommes quand même représentés 100 fois. CLA-TV, du peuple pour le peuple. Le peuple est le médium de la diffusion et nous sommes là pour la production et la recherche. Nous allons encore complètement dépasser les médias. Et la clé, c'est toi et moi pour cela. Ça veut dire que même si tu peux participer nulle part ou que tu ne sais pas encore où et comment ou que tu as peu de temps, mais dispatcher les émissions, s'interconnecter, ça c'est un collaborateur précieux. Car à quoi bon produire à la sueur du front et avec des larmes bénévolement et de manière contraignante, émission après émission, en 50 langues, si on n'atteint pas le peuple? Nous produisons alors pour les archives et ce serait dommage, car ces émissions sont de véritables trésors. On investit beaucoup de temps et de sueur. Transmettons ces émissions dans le monde. J'aimerais vous parler de mon expérience personnelle que j'ai vécue lors de la diffusion de ces émissions Boulet de canon, maintenant dans le cadre de cette étude. Et je voudrais vous montrer comment on peut agir dans la pratique. Et peut-être ça vous donne des idées après. Donc chez moi, dès le 3e boulet de canon, je n'avais plus de souffle. À chaque fois, j'ai réfléchi à qui je l'envoie cette émission. Cela m'a pris tellement de temps. Et puis, je n'avais qu'un ou 2 noms qui me venaient en tête. Et alors, je fais mes mails difficilement. Et puis, je continue. Alors que j'ai plus de 100 contacts email. Et puis, taper toujours à chaque fois un mail, ça est devenu de trop pour moi. Donc, pour moi, je me suis installé une liste de diffusion. Et tous mes bons contacts, de pouvoir les envoyer ensemble, les émissions, et pour les inciter à faire un envoi. Donc, en quelques minutes, j'ai réuni une liste de plus de 30 personnes. Desquels je sais qui aiment vraiment communiquer avec moi. Mais le problème, c'est que moi, je n'avais pas le temps d'entretenir ces contacts. Et en plus, j'avais encore d'autres 30 que je ne peux pas si souvent atteindre. Donc, dans ma liste, avec ma liste, j'étais sûre que je ne les oublie pas et je pouvais leur envoyer des émissions que moi je leur recommandais. Mais peu de temps après, je n'ai plus du tout osé écrire à ces personnes si souvent. Je n'ai plus osé, j'ai même eu honte parce que moi, je n'aime pas du tout quand je fais des achats en ligne et que tout de suite, j'ai un newsletter sur les bras. Et chaque entreprise essaye de m'endormir avec ses mails et de me soutirer de l'argent. Je déteste cela. Et d'un instant à l'autre, la boîte aux lettres est pleine à craquer. J'étais donc sur le point d'abandonner avec ma liste. Mais ensuite, j'ai de nouveau pensé aux milliards de vues. Si je me laisse intimider et repousser par quelques entreprises avides d'argent qui dominent la scène avec leurs éternels bulletins d'information surchargés de stimuli, ainsi nous gagnerons jamais.
de cette manière. Je ne peux pas leur laisser le champ libre sans me battre et me retirer juste parce qu'ils sont plus dominants, plus insolents et veulent faire de l'argent. Et c'est là que je me suis dit que ma newsletter devait être meilleure que toutes les autres. Les autres newsletters sont longues, professionnelles, c'est-à-dire elles demandent toujours la mienne, elle est courte et personnelle. Au lieu d'être avide d'argent, mes lignes sont souvent dévoilantes. Au lieu de prendre, je donne et j'aime. Maintenant, faisons, chers spectateurs, tout de suite un exemple pratique. Ce que je vais faire demain. Demain, dimanche, je vais diffuser. Mais ça, on ne fait pas le dimanche. Papa, il a dit demain ou après-demain. Au plus tard, nous devons nous devons lancer des boulots de canon. Donc, demain, nous diffuserons sur CLA TV la partie des discours de papa sur l'horizon traité de pandémie de l'OMS. J'écrirai « Hey, comment ça va? Veux-tu que l'OMS puisse déterminer si tu peux voyager ou non? Et qu'il puisse te dire quels médicaments tu dois utiliser et lesquels sont interdits? » Au cas où il déclarerait un état d'urgence. C'est précisément aujourd'hui que de telles lois sont discutées à huis clos. Regarde absolument cette émission, même si c'est dimanche. Et puis à la fin, au revoir Loïs. Donc moi, là en haut, je fais copie cachée, afin que tous ne voient pas à qui j'ai envoyé encore des mails. Donc chacun a un mail personnel. Des fois, je rajoute une phrase, comment je vais et ce que je leur souhaite. Mais il est aussi possible de créer une newsletter digne de ce nom, qui se présente comme tel. Exemple, chers amis et connaissances. Et ensuite, je copie simplement le texte publicitaire qui se trouve sous l'émission sur la page CLA TV. Je n'ai même pas besoin de reformuler quoi que ce soit. Par exemple, l'OMS est en train de modifier son règlement sanitaire international datant de 2005. Le contenu du nouveau traité sur les pandémies est choquant. Le fondateur de CLA TV, Ivo Zazek, explique à l'occasion de la rencontre internationale des amis 2023, avec des transmissions dans plus de 45 pays, à quel point le projet de l'OMS menace notre existence et montre comment se défendre contre la conspiration mondiale de l'OMS. Cet été de l'OMS est le no-go absolu. Mais il n'est pas encore trop tard. Il faut absolument regarder cette émission et agir rapidement. Merci pour votre aide. Nous pouvons stopper cette folie, votre Loïs. Si 2000 personnes enflamment 5 personnes, nous avons atteint alors 10 000 personnes en appuyant seulement sur un bouton. Si ces 10 000 continuent à se multiplier de la même manière, nous atteindrons les milliards en très peu de temps. Ce qui est particulier, c'est que j'ai toujours reçu des réponses positives à mes mails. Et lorsque j'ai quand même commencé à me demander si ce n'était pas en train d'agacer les gens avec mes informations, j'ai immédiatement reçu. Alors j'ai écrit, je sais, j'ai écrit un mail en disant, j'espère que je t'embête pas avec mes mails. Et puis, j'ai reçu des mails en retour qui ont dit « Cher Loïs, mais pour l'amour de Dieu, tu ne nous agaces pas du tout, etc. etc. Cher Loïs, en aucun cas tu m'agaces avec tes mails. Je viens de voir ma poste ce matin et je me suis dit « Waouh, quel investissement cela demande, etc. etc. » Et avec ça, je veux vous encourager, vous aussi, à crier plus fort que les masses médias, à ne pas nous laisser repousser et à être dominants, des convaincus et d'enflammer le monde avec notre feu. Et chez nous aussi, on a plein de mails qui viennent et je voudrais clôturer avec les remerciements d'une spectatrice. Merci beaucoup pour ces informations qui ne sont bien sûr pas de trop pour nous. La situation mondiale s'aggrave de manière dramatique et vous, chez CLA TV, faites un travail formidable pour suivre le rythme avec tant de bonnes émissions et de contributions d'informations.
Un grand merci pour votre excellent travail. Continuons à nous battre ensemble pour le bien. Je vous transmets à tous ces remerciements, aussi à vous pendant cette journée des amis, à vous les OCG1 aussi, pour cet investissement énorme que vous apportez tous les jours. Et cela ne concerne pas seulement CLATV. J'ai juste un peu cristallisé CLATV maintenant, mais aussi pour l'OCG Live, pour tous les écrits que nous produisons, etc. Si on va le faire ensemble avec vous, qu'on va vers ce front et qu'on perce, et on va voir, et cette bénédiction, on va la porter dans le monde entier. Et le nom de mon Père sera réhabilité dans le monde entier.